Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. Les larmes d'un élu. Un secret divin. Les larmes ont toujours été un langage silencieux entre l'âme et son Créateur. Un élu d'Allah ne pleure pas comme tout le monde. Ces larmes ne sont pas de simples expressions de douleur ou de tristesse passagère. Elles portent un poids, un secret, une invocation qui s'élève jusqu'aux cieux. Quand un cœur pur s'humilie devant son Seigneur et que les larmes coulent, c'est comme si les portes de la miséricorde s'ouvraient en grand. Un pleur qui n'est pas ignoré. Dans ce monde, il y a des pleurs qui passent inaperçus. Personne ne les entend, personne ne les remarque. Mais les larmes d'un serviteur sincère ne touchent pas seulement la terre. Elles sont vues, comptées et enregistrées par celui qui ne laisse rien se perdre. Allah dit dans le Coran, « N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate 13-28. Ce verset révèle une vérité puissante. L'âme de l'élu trouve du réconfort non pas dans les plaisirs du monde, ni dans les consolations humaines, mais dans la présence d'Allah. Ces larmes ne sont pas seulement un signe de souffrance, elles sont une forme d'adoration, une prière silencieuse qui témoigne de son amour profond pour son Seigneur. Lorsque le prophète Muhammad pleurait dans ses prières nocturnes, c'était un mélange d'humilité, de crainte et d'amour. Il savait que chaque larme versée en secret ouvrait une porte de lumière dans l'au-delà. Les larmes des prophètes, une tradition céleste. Depuis la nuit des temps, ceux qui ont été choisis par Allah ont connu ces pleurs si particuliers. Jacob, a pleuré pendant des années la perte de son fils Youssouf, jusqu'à en perdre la vue. Mais il n'a jamais désespéré de la miséricorde d'Allah. Ses larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais d'une foi inébranlable dans le plan divin. Mariam, la mère de Issa, Jésus, a pleuré lorsqu'elle s'est retrouvée seule face à son épreuve, enceinte sans mari, rejetée par son peuple. Mais Allah lui a envoyé un réconfort céleste, une source d'eau fraîche et une datte tombée d'un palmier, comme un signe que ses larmes avaient été entendues. Le prophète Muhammad lui-même pleurait souvent dans ses prières. Une nuit, il récita ce verset en pleurant jusqu'à l'aube. « Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le Tout-Puissant, le Sage. » Sourate 5, 118. Les larmes du messager d'Allah n'étaient pas pour lui-même, mais pour sa communauté, pour les croyants, pour l'humanité tout entière. Pourquoi les larmes d'un élu sont-elles si précieuses? Lorsqu'un croyant sincère pleure pour Allah, ce n'est pas un acte anodin. Chaque larme versée efface des péchés. Chaque soupir dans la solitude rapproche le serviteur de son Créateur. Le prophète a dit, « Deux yeux ne seront jamais touchés par le feu, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah, et un œil qui a veillé en gardant le sentier d'Allah. » Et c'est ma façon Tirmidhi. Ce hadith révèle la valeur immense des larmes sincères. Elles sont un bouclier contre l'enfer, une protection divine accordée à ceux qui pleurent par amour et crainte d'Allah. Imagine un croyant qui, au cœur de la nuit, tombe en prosternation, les larmes coulant sur son visage, implorant Allah de lui pardonner, de le guider, de ne pas l'abandonner. Dans ces instants, il n'est pas seul. Les anges sont témoins. Ils écrivent chaque mot, chaque sanglot, chaque supplication. Le secret des larmes. Une porte vers la délivrance. Il y a des moments où les épreuves semblent insurmontables. Les portes du monde se ferment, les solutions humaines disparaissent.
et c'est là que les larmes deviennent une clé. Parfois, Allah ferme toutes les issues pour qu'il ne reste qu'une seule direction, revenir à lui. Les pleurs d'un croyant sincère sont souvent le début d'une transformation. À travers eux, il se purifie, il se libère du poids du dunya, ce monde, et il renoue avec l'essentiel, sa relation avec son Créateur. Regarde ce qui s'est passé avec le prophète Yunus, Jonas. Enfermé dans le ventre de la baleine, dans l'obscurité la plus profonde, il aurait pu désespérer. Mais au lieu de cela, il a pleuré et invoqué Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Sourate 21:87. Ses larmes ont ouvert une porte que personne d'autre ne pouvait ouvrir. Allah l'a sauvé, non par un miracle quelconque, mais parce que son cœur s'est entièrement tourné vers lui. Les anges recueillent les larmes des croyants. Rien n'est perdu dans l'univers d'Allah. Même une larme versée en secret est notée et préservée. Le prophète a dit, « Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. » Umami, ici, Bukhari et Muslim. Pourquoi? Parce que la réalité de l'au-delà est bien plus grande que ce que nous imaginons. Chaque instant de cette vie est une préparation pour l'éternité. Une larme sincère peut peser plus lourd dans la balance qu'une montagne d'adoration faite sans cœur. Les anges notent chaque instant où un croyant pleure pour Allah, et le jour du jugement, ces larmes deviendront des perles précieuses, des témoins de l'amour et de la soumission du serviteur à son Seigneur. Quand un élu pleure, les cieux réagissent. Si tu ressens aujourd'hui un poids dans ton cœur, si tu traverses une épreuve qui te semble insurmontable, sache que tes larmes ne sont pas inutiles. Elles sont entendues, elles sont vues, elles sont précieuses aux yeux d'Allah. N'aie pas honte de pleurer devant ton Créateur. Au contraire, sache que c'est dans ces instants que tu es le plus proche de lui. Dans la solitude de la nuit, dans l'intimité de la prière, laisse couler ces larmes. Elles sont le langage de ton âme, la preuve que ton cœur est encore vivant, encore connecté à la source de toute miséricorde. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13:28. Pleure, mais pleure pour les bonnes raisons. Pleure pour ton salut, pleure pour ta purification, et sache qu'Allah ne laissera jamais tes larmes couler en vain. Les larmes d'un élu. Un langage entre lui et son Seigneur. Les larmes d'un serviteur sincère sont un message silencieux envoyé aux cieux. Elles ne sont pas une simple manifestation émotionnelle, mais une invocation muette, un appel qui traverse les dimensions. Quand un élu d'Allah pleure, c'est son âme qui parle, son cœur qui s'abandonne, et les anges qui recueillent ces perles précieuses comme un témoignage de foi et de soumission. Les larmes qui allègent le cœur et purifient l'âme. La tristesse est un fardeau que chacun porte différemment. Certains noient leur peine dans la colère, d'autres dans l'oubli du monde. Mais l'élu d'Allah choisit de se tourner vers lui. Ces larmes ne sont pas un signe de désespoir, mais de connexion. Elles lavent son cœur des impuretés du dunya et le rapprochent de l'essence même de la foi. Le prophète Muhammad a dit, « Certes, Allah n'est pas insensible aux larmes qui coulent d'un cœur rempli de crainte et de soumission. » Lorsque le croyant pleure en secret, dans l'intimité de sa prière ou dans la solitude de la nuit, il ressent cette libération intérieure. Son âme devient plus légère, son cœur se détache du superflu, et il comprend que rien ne compte en dehors de la présence de son Créateur. Chaque larme tombée est un pas de plus vers l'acceptation du décret divin, une purification qui allège son fardeau avant même que ses prières soient exaucées. Les anges, témoins des larmes de foi. Les larmes du croyant ne tombent jamais dans l'oubli. Les anges les recueillent, les notent et les présentent à Allah
comme une preuve d'amour et de crainte sincère. Lorsqu'un croyant pleure par amour pour son Seigneur, ce ne sont pas seulement ses yeux qui s'humidifient, mais son cœur tout entier qui se prosterne. L'imam Ahmad rapporte dans son recueil que le prophète a dit « Les larmes versées en secret sont plus précieuses que 1000 prières formulées sans sincérité. » Ces paroles rappellent que la force d'une supplication ne réside pas seulement dans les mots, mais dans l'émotion authentique qui l'accompagne. Un cœur sincère, brisé devant Allah, peut atteindre des niveaux de proximité divine qu'aucun effort extérieur ne pourrait égaler. Les larmes des messagers et des justes. L'histoire est témoin des larmes des prophètes et des pieux. Ils ont tous connu ces instants de fragilité où la seule réponse était de pleurer devant leur Seigneur. Le prophète Noé, a pleuré des siècles durant en appelant son peuple vers la vérité, sans jamais se lasser de leur guider vers la lumière. Le prophète Joseph, a pleuré en silence dans la prison où il a été injustement jeté, mais ses larmes ne l'ont pas affaibli. Elles l'ont renforcé. Le prophète David, pleurait abondamment dans ses prières nocturnes, recherchant sans cesse la miséricorde d'Allah. Ses larmes ne sont pas celles du désespoir, mais celles d'une âme qui connaît son besoin absolu de son Créateur. Elles sont un acte d'adoration, une preuve d'humilité, une reconnaissance de la grandeur d'Allah et de la petitesse de l'être humain face à lui. Le pouvoir transformateur des larmes. Les larmes versées pour Allah ne sont jamais une perte. Elles sont le début d'une transformation profonde, d'un renouveau spirituel. Un cœur qui pleure devant Allah est un cœur qui guérit, qui apprend à lâcher prise sur ce qu'il ne contrôle pas et à placer sa confiance en celui qui contrôle tout. Quand l'élu d'Allah pleure, ce n'est pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est en train d'être raffermi. Ces larmes sont la preuve qu'il ne s'est pas laissé endurcir par le monde. Elles montrent que, malgré les épreuves, il garde un lien vivant avec son Seigneur. Le prophète a dit « Celui qui pleure par crainte d'Allah ne connaîtra jamais le châtiment du feu. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Ces larmes deviennent un bouclier, un passeport vers la miséricorde divine. Elles sont la preuve qu'Allah demeure dans le cœur de celui qui les verse. L'appel silencieux qui fait trembler les cieux. Lorsqu'un élu d'Allah pleure, le trône divin tremble. Car ce n'est pas un simple pleur humain, mais un appel sincère, une invocation qui traverse les cieux. Le prophète a raconté que lorsqu'un croyant pleure avec sincérité, un ange est chargé de transmettre son message à Allah et de demander pour lui un apaisement immédiat. Il est dit que lorsque Mariam, la mère de Issa, Jésus, a pleuré sous le palmier, seule et désemparée, Allah lui a envoyé une source d'eau et des fruits pour la consoler. Ses larmes ont été entendues. De même, lorsqu'un croyant pleure aujourd'hui, même s'il se sent abandonné, ses larmes ne passent pas inaperçues auprès de celui qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Les larmes, qui ouvrent les portes du paradis. Il y aura un jour où chacun verra le poids de ses œuvres. Ce jour-là, les larmes versées en secret pour Allah auront une immense valeur. Elles seront comptées comme des actes de foi, des témoignages de la sincérité d'un serviteur qui a su se tourner vers son Seigneur dans l'intimité de la nuit. Le prophète a dit, « Parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour du jugement, il y aura celui qui, en secret, a pleuré par crainte d'Allah. » Bukhari et Muslim. Imagine-toi, ce jour-là, alors que le soleil sera si proche que les gens suffoqueront de chaleur, qu'un groupe de privilégiés sera sous une ombre rafraîchissante. Parmi eux, il y aura ceux qui auront pleuré en secret, ceux dont les larmes auront été un signe de soumission et d'amour pour leur Créateur. Les larmes. Comme témoignage final. Lorsque l'âme quitte ce monde, elle emporte avec elle le poids de ses actions. Mais les larmes sincères versées pour Allah seront une lumière sur son chemin. Elles seront une intercession, un plaidoyer silencieux en faveur de celui qui les a versées avec sincérité. Certains mourront avec des poches pleines de richesses, d'autres avec des comptes remplis d'actes visibles. Mais ceux qui auront pleuré pour Allah partiront avec une richesse invisible,
une pureté du cœur qui surpassera tout, car à l'instant où l'âme quittera ce monde, ce ne sera ni l'or ni la renommée qui auront de la valeur, mais ces instants où, dans le secret, un cœur s'est brisé devant son Seigneur et a trouvé consolation en lui. Allah connaît chaque larme versée, chaque prière murmurée, chaque douleur cachée, et il ne laissera jamais les pleurs d'un élu sans réponse. Les larmes du croyant. Une miséricorde cachée d'Allah. Dans le monde terrestre, les larmes sont souvent perçues comme un signe de faiblesse, une expression de douleur ou de tristesse. Mais, dans la perspective spirituelle, elles sont bien plus que cela. Elles sont une langue que seul Allah comprend parfaitement. Elles traduisent ce que les mots ne peuvent exprimer et témoignent de la sincérité d'un cœur qui s'abandonne entièrement à son Seigneur. Le prophète Muhammad a dit « Il y a 2 gouttes qu'Allah aime, une larme versée par crainte d'Allah et une goutte de sang versée dans le sentier d'Allah. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ainsi, chaque larme sincère est un acte d'adoration, un signe que l'âme cherche refuge auprès de celui qui détient toutes choses. Mais comment ces larmes deviennent-elles une miséricorde pour le croyant? Quand Allah inspire à son serviteur de pleurer, les larmes ne sont pas toujours un choix. Il y a des moments où elles s'écoulent sans qu'on ne puisse les retenir. Pour certains, elles surgissent à l'écoute du Coran, pour d'autres, lors d'une prière dans la solitude de la nuit. Et pour certains élus, elles apparaissent lorsqu'ils ressentent intensément la présence divine. Allah choisit qui il veut pour verser ses larmes bénies. Elles ne viennent pas de nulle part. Elles sont une grâce d'Allah, une purification envoyée pour alléger le cœur et l'âme. Le prophète Muhammad a dit « Le cœur de celui qui pleure par crainte d'Allah ne sera pas touché par le feu de l'enfer. » Rapporté par Ibn Majah. Cela signifie que ces larmes sont un signe de protection divine. Elles effacent les péchés, éloignent le malheur et rapprochent l'homme de son Créateur. Allah aime voir son serviteur se tourner vers lui dans l'humilité et la soumission. Les larmes comme expiation des péchés. Le croyant est un être humain. Il commet des erreurs, il faiblit face aux tentations, il trébuche dans son cheminement. Mais Allah, dans son infinie miséricorde, lui donne toujours une porte pour revenir à lui. Le repentir sincère. Et qu'est-ce qu'un repentir sincère, si ce n'est un cœur qui pleure sa faute avec regret et espoir en la clémence divine? Le prophète a dit, « Le croyant voit ses péchés comme une montagne prête à s'effondrer sur lui, tandis que le pécheur insouciant les voit comme une mouche qu'il chasse de sa main. » Apporté par Al-Bukhari. Celui qui pleure ses fautes prouve qu'il reconnaît son besoin d'Allah. Ses larmes sont une purification, une ablution spirituelle qui lave l'âme mieux que n'importe quelle eau. C'est pourquoi Allah, dans sa sagesse, a fait des larmes de repentir une cause de pardon. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 39, 53. Lorsque le croyant verse des larmes en demandant pardon, il ouvre la porte du Rahma, miséricorde d'Allah. Ses fautes sont effacées, son cœur est allégé, et il se sent renouvelé, prêt à reprendre le chemin de la droiture. Les larmes, qui touchent le trône d'Allah. Il existe un type de larmes si précieuses qu'elles font vibrer le trône d'Allah. Ce sont celles qui jaillissent de l'amour d'Allah, du désir ardent de le rencontrer, de la conscience profonde de sa grandeur. Ces larmes ne viennent pas de la douleur, mais d'un cœur illuminé par la foi. Les compagnons du prophète pleuraient souvent dans leurs prières. Ils ressentaient si intensément la parole d'Allah
qu'ils ne pouvaient retenir leurs larmes. Umar ibn al-Khattab, pourtant un homme d'une force et d'une rigueur légendaire, pleurait abondamment en récitant le Coran. Il disait « Si seulement je savais que ma repentance a été acceptée, je ne demanderais rien de plus. » Quand un élu d'Allah pleure ainsi, c'est que son âme a atteint un niveau de proximité qui ne peut être atteinte autrement. C'est un état où l'amour pour Allah dépasse toutes les préoccupations terrestres, où la seule chose qui compte est de rester dans sa lumière. Les larmes qui ouvrent les portes du paradis. Il y aura un jour où chaque âme sera confrontée à son bilan. Certains viendront avec des prières, d'autres avec des aumônes, et d'autres encore avec des actions méritoires. Mais il y aura une catégorie de personnes pour qui les larmes seront leur salut. Le prophète a dit « 2 yeux ne seront jamais touchés par le feu de l'enfer, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah, et un œil qui a veillé dans le sentier d'Allah. » Rapporté par At-Tirmidhi. Imagine la scène. Le jour du jugement, des milliards d'âmes attendent leur sort. L'angoisse est à son comble. Chacun espère une miséricorde. Et parmi eux, certains sont distingués, mis à l'écart du châtiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont pleuré pour Allah. Leurs larmes ont été enregistrées, comptabilisées, et aujourd'hui, elles sont leur passeport vers la félicité éternelle. L'invocation accompagnée de larmes. Une arme puissante. L'invocation doua est une clé qui ouvre les portes du soulagement et de la sérénité. Mais lorsqu'elle est accompagnée de larmes sincères, elle devient irrésistible auprès d'Allah. Le prophète a raconté l'histoire de 3 hommes piégés dans une grotte dont l'entrée était bloquée par un rocher. Chacun fit une invocation en mentionnant un acte sincère accompli pour Allah, et à chaque supplication, le rocher se déplaçait légèrement jusqu'à ce qu'il puisse sortir. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela montre que lorsqu'un cœur parle sincèrement à Allah, il n'y a pas de barrière entre lui et l'acceptation divine. Lorsque le croyant lève les mains, les yeux en larmes, et implore son Seigneur avec humilité, il a touché le point où l'invocation est la plus puissante, les larmes du dernier souffle. Quand l'heure viendra pour chacun de quitter ce monde, il y aura ceux qui partiront avec des regrets et ceux qui partiront en paix. Le croyant espère que ces dernières larmes seront celles de la reconnaissance et de l'amour pour Allah, non celles du remords. Il est rapporté que lorsque Bilal ibn Rabah, le fidèle compagnon du prophète, était sur son lit de mort, il pleurait. Ses proches pensaient qu'il avait peur, mais il leur répondit « Je ne pleure pas par peur, mais par joie. Demain, je vais enfin retrouver mon bien-aimé, Muhammad et ses compagnons. » Voilà l'état d'un cœur qui a pleuré toute sa vie pour Allah. Ses larmes lui ont ouvert les portes de la sérénité, même dans son dernier instant. Ainsi, nos larmes sont celles qui témoignent de notre amour pour Allah, de notre repentir sincère et de notre désir ardent de le rencontrer. Car chaque larme versée pour lui est une perle précieuse qui brille dans l'éternité. Les anges écrivent chaque larme versée. Sais-tu que chaque larme versée pour Allah est notée? Rien ne se perd. Une larme sincère peut laver une montagne de péchés. Lorsqu'un croyant verse des larmes dans la solitude, seul avec son Seigneur, ces larmes ne tombent pas dans l'oubli. Elles sont précieuses, elles sont sacrées. Elles ne sont pas le simple fruit d'une émotion passagère, mais le reflet d'une âme qui s'abandonne à son Créateur. Chaque larme est une perle qui s'inscrit dans le registre céleste, gravée dans les écrits des anges qui témoignent de la foi du serviteur d'Allah. Le prophète a dit, « Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. » Bukhari et Muslim. Ce hadith nous rappelle la gravité de l'au-delà, l'importance de la soumission à Allah et la réalité de notre existence éphémère.
Les larmes d'un croyant sont une réaction naturelle face à la grandeur d'Allah, face à la prise de conscience de ses propres fautes, face à l'immensité de sa miséricorde. Pleurer pour Allah n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire la preuve d'un cœur vivant, d'une âme qui ressent l'ampleur de son besoin de son Seigneur. Les anges recueillent les larmes des croyants et les portent devant Allah. Chaque goutte devient un témoignage, une preuve d'amour et de crainte révérentielle. Un élu ne pleure jamais en vain. Son cri du cœur est une supplication qui déchire les cieux. Il ne pleure pas simplement par tristesse, il pleure par amour pour Allah, par humilité, par gratitude. Ses larmes sont une prière silencieuse, une parole du cœur qui atteint les cieux avant même qu'il n'ait formulé un mot. Les anges, ces créatures de lumière, observent et inscrivent chaque acte du croyant. Ils sont témoins de ses pleurs lorsqu'il se repent, lorsqu'il se prosterne en demandant pardon. Imagine un serviteur d'Allah, seul dans l'obscurité de la nuit, levant ses mains vers le ciel, les larmes coulant sur ses joues, son cœur suppliant Allah avec sincérité. Ce moment est si puissant qu'il traverse les sphères célestes. Les anges s'inclinent devant cette sincérité et élèvent ces larmes comme une offrande précieuse. Car une larme sincère, versée par amour et crainte d'Allah, a plus de valeur que des montagnes d'or. Le prophète a également dit « 2 yeux ne seront pas touchés par le feu de l'enfer, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé en sentinelle dans le sentier d'Allah. » Tirmidhi. Pleurer par amour pour Allah est une bénédiction, une marque de proximité avec lui. Ceux qui pleurent en méditant sur les versets du Coran, en se rappelant leurs fautes, en aspirant au pardon divin, sont des cœurs doux et purs. Leur tristesse n'est pas un désespoir, mais une espérance. Ils pleurent non pas parce qu'ils sont perdus, mais parce qu'ils savent que leur retour vers Allah est toujours possible. Regarde l'histoire des prophètes et des pieux prédécesseurs. Ils ont pleuré devant Allah, non pas par désespoir, mais par amour et par humilité. Le prophète Jacob, a pleuré pour son fils Youssouf jusqu'à en devenir aveugle. Le prophète David, pleurait chaque nuit en se repentant, bien qu'il fût un bien-aimé d'Allah. Le prophète Mohammed lui-même pleurait dans ses prières nocturnes, suppliant son Seigneur pour sa communauté. Ses larmes étaient une lumière, une purification, une élévation. Alors, ne retiens pas tes larmes lorsque ton cœur est touché par la parole d'Allah, lorsque tu ressens sa présence, lorsque tu prends conscience de son immense miséricorde. Ces larmes ne sont pas une faiblesse, elles sont un cadeau. Elles témoignent de ton lien avec ton Créateur. Elles sont le reflet d'un cœur humble et aimant. Les anges les écrivent, les recueillent et les présentent devant le Très-Haut. Et peut-être qu'une seule de ces larmes suffira à éteindre le feu des fautes et à ouvrir les portes de sa clémence. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse